Laguna dello Stagno di Oulx, que l'on appelle aussi le lac Borel, se trouve sur la commune de Oulx, tout près de la gare et du lycée des Ambrois. Ce site est apparu à partir de 1861, suite aux travaux d'extraction de l'argile, qui étaient destinés donc à la fabrique de briques pour la construction du tunnel de Fréjus. En 1800, à Oulx et à Bardonnecchia comme à Salbertran, de petites entreprises de production et de vente de glace sont apparues et elles permettaient d'approvisionner beaucoup de petites boutiques comme des boucheries, des cafés, des pharmacies, et cette glace arrivait jusqu'à la ville de Turin ou de Briançon. La fabrique de glace en 1930 a été abandonnée comme beaucoup d'activités agricoles. Mais derrière le lycée, comme je vous disais, à 100 mètres derrière le lycée, il reste les fondations de cette structure, la glacière, et vous trouverez également un panneau explicatif avec des photos pour nous rappeler justement cette fabrique de glace qui avait la forme d'un igloo. En 1995, la région Piemonte, afin de reconnaître la valeur écologique de cette zone, a inséré donc le lac Borel sur la liste des sites d'importance communautaire selon la directive Habitat réalisée par l'Union européenne. Ceci dans un but bien entendu de protéger les lieux ou bien certaines espèces animales, certaines plantes qui sont représentatives pour leur biodiversité. La Città Metropolitana a donc créé une réserve naturelle spéciale qui permettra donc la sauvegarde plus efficace des milieux fragiles qui, sur ce territoire de lac Borel, sont caractéristiques avec la tourbière et une utilisation éco-compatible. Le lac, malheureusement, s'est laissé envahir par une végétation de canne que l'on appelle la Phragmite australis et de tourbière, qui sont dominées par le Carex et l'Eriophorum. La zone donc immergée représente un habitat favorable pour les larves, pour certaines espèces, des poissons, des amphibiens comme la salamandre, bouffe-bouffe, la grenouille temporaria. C'est un habitat donc très riche mais qui aujourd'hui est menacé. Un développement intensif caractérisé par la présence du pin sylvestre et de feuillus particulièrement comme le saule, le viburnum, le prunus padus sont donc caractéristiques du territoire. L'intérêt porté à cette zone a déjà été enseignement remarqué dans un livre, un document appelé Flora Segusina en 1805 de Giovanni Battista Re. Donc c'est une zone qui a toujours été très intéressée et qui a été recensée déjà il y a 2 siècles. Les espèces plus intéressantes, comme certaines orchidées, Epipactis palustris, la Molinia caerulea, le Chonus ferruginus, c'est-à-dire le jonc noir, certains saules, sont les principales espèces végétales. Tout autour du lac, il y a un système de canaux où l'on peut rarement rencontrer l'écrevisse d'eau douce. Donc on y trouve une faune typique du milieu montagnard.